Dans cette séance, du coup, nous allons donc texturer donc le détail de notre personnage, hein, donc rajouter un petit peu donc de détails au niveau de la veste, au niveau donc du chapeau, etc. Et surtout au niveau donc du visage. D'accord. Donc on va commencer par le visage pour le maquillage, pour donner déjà un petit peu l'identité de notre personnage final. Et du coup, pour ce faire, on va sélectionner donc du coup notre dossier, hop, corps, et par-dessus, d'accord, donc par-dessus le calque de corps, hein, on va rajouter donc un calque de peinture. Et on le met dans le dossier. Et là, on va mettre maquillage directement ici. Hop. Après, donc, faut pas oublier que c'est une petite fille, hein, du coup, le maquillage, faut pas trop abuser non plus, mais quand même, définir un petit peu plus la bouche, définir un petit peu plus les zones, en fait, un petit peu plus charnelles, et du coup, donc, surtout les yeux et les cils, hein, enfin, les sourcils, quoi. D'accord. Donc là, on va commencer par la bouche, donc, du coup, on va partir sur une couleur assez rose, d'accord, comme ceci, et on va commencer à essayer de dessiner par-dessus. Voilà, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on essaie de récupérer notre détail, hein. Donc là, si on voit pas trop en fait le détail, on va passer ici donc dans normal. Donc là, normal, non. Donc c'est la normale du mesh, excusez-moi. Donc normal, là, là. Voilà. Et là, on peut voir donc du coup un petit peu mieux donc la démarcation des lèvres, vous voyez. Donc là, on va repasser en matériel. Et du coup, le but c'est de retracer donc un petit peu les lèvres. Donc vraiment très léger. Donc là, c'est un petit peu trop bright. Donc là, je vais essayer de partir sur une couleur un petit peu plus claire. Voilà, là, c'est un peu plus sympa. Donc on réduit un peu la brosse, hein. Et le but, c'est d'avoir vraiment un trait assez fin. Donc d'où l'utilisation de la tablette, hein. Si vous n'avez pas de tablette, bah, c'est un petit peu plus compliqué à la souris. Mais essayez d'être le plus précis possible. Et du coup, d'avoir vraiment un beau tracé, quoi. D'accord. Voilà, comme ceci. Hop. Là, on rentre dans la bouche, hein, vraiment. Et là, on va définir donc les lèvres en dehors. Voilà. Comme ceci. Hop. Et là, on peut retracer un petit peu donc, la ligne qui va là. Un petit peu comme ça. Voilà. Là, je pense que c'est un peu trop haut, donc du coup, on va passer donc, avec la gomme. Et juste affiner un petit peu cette partie-là. Voilà, comme ceci. Parfait. Voilà, donc ça définit juste un petit peu plus la bouche, hein, que la normale. Donc après, pour la couleur, je suis pas sûr, donc on va essayer de passer en soft light. En screen peut-être. Donc en screen, ça va juste juste l'adoucir. Et si je passe en soft light, ça va donner juste un peu de nuance, mais pas assez. Non, on va le laisser en normal. On va laisser en normal pour l'instant. Peut-être en pass-through. En pass-through, ça donne juste un peu de nuance en plus. Ouais. On va laisser en pass-through. Donc du coup, maintenant, on va passer donc sur le calque donc de peinture, encore une fois. Hein, donc tac, on a réactivé la peinture. Et là, on va essayer de dessiner donc l'eyeliner. Donc là, on est en symétrie. Hein, du coup, on va se baser par rapport à l'œil gauche et ça va se répercuter forcément sur l'œil droit. Donc ici, on va donc définir donc, une couleur un petit peu plus foncée. Voilà. Et on va faire des petits essais. Donc là, c'est vraiment trop fort. Donc on va repasser sur une couleur un peu plus grise. Ouais. Donc là, pour le maquillage, j'aurais tendance à passer en multiply. Quoique... Parce que là, le but, c'est d'assombrir, mais pas autant, quoi. Donc là, non, il faut rester sur du noir, mais pas autant, peut-être. Non, quoique. On va tester comme ça, hein, pour voir. Là, le but, c'est juste de définir un petit peu donc, le contour des yeux. Donc, pas autant. Mais bon, ça, après, on le retouchera par la suite. Je fais juste des essais, hein, pour l'instant, hein, juste pour voir. Donc, là, tac. Le but, c'est vraiment d'adoucir un peu tout ça, quoi. Voilà, et de faire ça. Voilà. Et là, après, on redescend donc ici. Et là, on va pas jusqu'au bout, on va à peu près jusqu'à la moitié. Donc, jusque là. Voilà. Ouais, donc là, c'est pas mal. Donc, du coup, on va prendre juste la gomme et maintenant, on va adoucir donc, ce trait, hein, parce que là, il est vraiment très fort. Donc, plus il se rapproche hein, de l'œil et plus ça fine. Comme ça. Hop.
c'est pas mal. Ensuite, pour cette forme-là, du coup, on va donc juste la mettre en pique. Donc, vraiment vers l'extérieur. Et là, on va adoucir ce trait qui est beaucoup trop fort. Et là, pareil, plus on se rapproche donc de l'œil, et plus on devient fin, comme ceci. Voilà. Là, c'est pas mal. Peut-être là un peu too much. Voilà. Là, ça redéfinit juste un peu les yeux, vous voyez. Donc on simule les cils, hein. Donc c'est pas forcément du maquillage, mais c'est plus de simuler que les cils sont là. Ouais, non, c'était bien comme ça. Et juste adoucir un peu le trait au niveau du contour. Voilà. Et là en fait, donc avec maintenant la peinture, on va affiner le trait donc ici. Et là, le but c'est de repartir comme ça. Voilà. Et un petit peu plus épais. Voilà, comme ceci. Parfait. Oui, ça redéfinit juste un peu le style, quoi. Donc ensuite, maintenant, on va donc tracer donc, les cils. Donc là, pareil, je vais juste faire des essais de cils, hein, du coup. Donc là, hop, là, là, ouais, là, c'est bien. Donc là, en fait, on faut le faire donc, juste ici. Donc du coup, pour les cils, donc la surface donc, centrale, donc ici, est plus épaisse. Et ensuite, on part en pique, comme ça, d'accord, donc vers l'arrière. Donc vous définissez votre style, hein. Si vous voulez une expression plus renfrognée, il faut donc le faire ici, puis du coup le tracer donc ici, hein, pour faire quelque chose de plus renfrogné. Et nous, on va faire un petit truc un peu plus mignon. Donc du coup, on va ici, on trace donc là. Voilà. Et ensuite, on affine le trait, d'accord. Donc du coup, là, le but, c'est de donner l'épaisseur globale. Donc avec une brosse un peu plus grosse. Hop, voilà. Là, on trace donc le trait global. Voilà. Et ensuite, on passe avec la gomme. Et là, on gomme juste les parties en plus. Donc là, hop. Et là, on réaffine à l'arrière. C'est un peu trop. Hop, on va partir de là, on affine. On part de là, on affine. On part de là et on affine. On a trop affiné. Hop. Voilà. Voilà. Parfait, parfait. Nickel. Ah, donc là, les cils sont faits, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là c'est pas mal. On peut mettre un petit coup de blush hein, aussi. Hein. Donc le blush, hein, c'est vraiment pour roser un petit peu les joues. Donc là, on va mettre un petit peu de rosé ici. On va juste adoucir un petit peu, pas autant. Hein. Hop. Juste un peu comme ça, non plus. Il faut juste adoucir ici, cette zone. Donc là, c'est vraiment trop fort à chaque fois. On va essayer de partir sur les teintes plus de peau. Voilà, on va essayer de donner un côté un peu rosâtre. Là, c'est compliqué de trouver la bonne nuance hein, pour faire ça. Voilà, donc là, c'est parfait. Et le but, c'est juste de donner un petit coup, ici, mais vraiment doux, hein, pour adoucir un peu les joues. Voilà. Donc ça, limite, on va le faire à part, parce que le blush, en fait, il faut vraiment qu'il soit blur. Donc là, en fait, on va créer un calque au-dessus. Là, on va le renommer blush, hein, comme ça, on sait ce que c'est. Blush. Et là, le but, c'est de tracer notre blush hein, ici, au niveau des joues. Voilà. Donner un peu plus de couleur au niveau du nez, ici. Mais vraiment très peu, hein. Vraiment juste un peu ici, au niveau de la pointe du nez. Un petit peu sur les contours des joues. Donc là, sur la bouche. Un peu sur le menton. Voilà, très peu. Et là, en fait, donc ce filtre-là, maintenant, enfin, ce calque-là, pardon, on va lui mettre un filtre en blur, en color. Et là, on boost. Vous voyez? Et du coup, ça tamise juste un peu, en fait. Donc ça donne juste la nuance qu'il faut pour éclaircir un peu le visage. Vous voyez, c'est vraiment très subtil, mais ça fait la différence. D'accord? Ça donne juste un peu plus de vivant au personnage. Quoi. Voilà, parfait. Donc là, c'est propre. Ensuite, on pourrait accentuer éventuellement les zones d'ombre, mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt sur un personnage comme ça. Non, là, c'est pas mal. Là, je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment joli. Ensuite, on va passer donc sur la veste. Donc sur la veste, on va créer donc maintenant un calque donc, de peinture qui est là. Donc on le met dans la veste, hein, pas sur le corps. Et ce calque de peinture, on va le mettre donc en couleur blanche. On va mettre donc un petit peu de hate, très peu, hein,
La roughness, on va la mettre à 0,3, donc c'est le cas. La métallique à 100%. Voilà. Et là, on va tracer donc les lignes d'accroche pour notre veste, d'accord? Donc du coup, les fermetures éclair. Donc là, si on trace, vous voyez, en fait, dessus, vous voyez, donc ça va donner, donc non seulement on garde le relief, donc c'est cool, hein, parce que du coup, on a l'impression qu'il y a vraiment une fermeture éclair, et en plus, on donne un petit peu plus de relief à la fermeture éclair. Et là, on continue à suivre la veste tranquillement par-dessus. Donc, n'ayez pas peur de dépasser un peu, hein, pas là, hein, sur la droite, mais sur la gauche, parce que du coup, on a un masque, donc on ne pourra pas impacter le t-shirt, d'accord? Donc là, le but, c'est de tracer donc, la ligne grossièrement, jusqu'à la remontée, donc ici, du col, hein, pas plus haut. Voilà. Et après, donc maintenant, vous prenez la gomme, comme ceci. Ah, si je veux bien. Voilà. Et là, vous gommez un petit peu. Et le but, c'est de l'affiner et de la rendre plus fine, oui, déjà. Et plus jolie, quoi, tout simplement. Je n'avais pas trop mes mots aujourd'hui. Donc, l'attaque. C'est un peu trop affiné. Hop. Pour augmenter la brosse et essayer de sculpter autour, hein, aussi. Pas sculpter, de peindre autour. Voilà, comme ceci. Voilà, parfait. Oui, ça donne juste un petit peu plus de structure à la veste. Ensuite, on a un autre calque de height qu'on va mettre ici. Donc là, ça va être les bordures. Donc là, on va mettre donc, un calque de remplissage encore une fois. On va appeler ça donc bordure. Voilà. Les bordures, on va les mettre donc du coup en height avec la peinture, bien sûr. Donc, color height. Donc la color, je pense qu'on va partir plus sur du orange, en fait, hein, comme ça. Donc sans metalness hein, cette fois-ci. La roughness, on va la laisser par défaut. Et juste la height, on va booster un peu par-dessus. Et là, en fait, le but, c'est du coup donc de peindre en dessous de ce calque-là, hein, d'accord, pour pas impacter notre structure. Et juste peindre la bordure ici, vous voyez? La bordure de la veste, en fait. Donc là, je pense que l'orange est un peu trop orange, pour le coup. On va essayer de ternir un peu. Voilà, c'est pas mal. Juste un peu de orange marron, quoi. Et là, le but, c'est de booster ici donc, la bordure. Donc là, on pourrait se servir du calque de curve, hein, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de travailler un peu à la main, de donner un peu de structure à la veste. C'est de faire un truc plutôt cool, quoi. Un peu comme ça, quoi. C'est pas trop mal, mais il manque un petit peu de structure ici, juste à la fin. Très léger, hein. C'est vraiment du détail, mais bon, ça passe crème. Ensuite, pour les manches, on va faire la même chose. Du coup, on va définir donc ici des manches un peu plus grosses, hein, comme si elles étaient retroussées un petit peu sur elles-mêmes, d'accord? En mode, bon, bah la veste est un peu trop grande, et puis du coup, c'est un costume. C'est pas mal. Tac. Voilà. Ensuite, pour la veste, je pense qu'on n'est pas trop mal parce que les coutures sont bien précisées. Ouais, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. On peut essayer de rajouter un petit pattern, des petites décorations, hein, si vous voulez, voilà, donc sur la veste. Hein. Donc là, on rajoute donc un autre calque, on met déco. Déco. Et puis du coup, les décos, c'est des petits patterns, des petites choses comme ça, quoi. Donc là, on laisse la couleur par défaut, on laisse la 8. Et du coup, on va juste utiliser un alpha, donc ici. Donc l'attaque, soit un alpha, soit une brosse, hein, comme vous voulez, mais bon, un alpha au moins c'est un pattern. Et encore une fois, j'utilise que les alphas qui sont là, d'accord? Donc je n'utiliserai pas d'alpha autre. Ça c'est une question de choix, mais si vous avez des alphas plus sympas, n'hésitez pas à les utiliser, au contraire. Faites-vous plaisir.
Moi, je suis un peu restreint par ça, mais c'est pas très grave. Je fais avec, mais vous, n'hésitez pas, vraiment, quoi. Ah, des petites fleurs, des petits trucs comme ça, bon, un peu en mode gamine, quoi. Voilà, et du coup, vous tracez des fleurs. Donc là, si on met ici la couleur un peu plus, je sais pas, bleu, pourquoi pas. On va tester avec du bleu. Ouais, le bleu, ça contraste un peu, quoi. Voilà. Bon, après, enfin, voilà, je suis pas ultra hype en déco, hein, mais bon. Ouais, c'est vraiment une idée pétée, mais bon. Faites-vous plaisir, vraiment, quoi. Moi, j'essaie de faire au mieux pour le texturing, mais voilà. Si vous avez des idées qui vous pètent au crâne, qui sont vraiment sympas, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre de cool? Un gros symbole toxique. Non, mais je sais pas, moi. Après, c'est un costume d'enfant, donc voilà, des petites étoiles, des trucs un peu kitschounés, mais bon. Voilà, des étoiles, ça fait un peu witch, quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Moi, je vais partir sur les étoiles, c'est parti. Ok. Les petites étoiles, voilà, comme ça, tac. Et après, à l'arrière, pourquoi pas... je sais pas, moi. Faire des petits trucs, quoi. Des petits signboards. Tac. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Non, mais les fleurs, c'était cool. Hein. Là, vous dessinez un peu partout, hein, des patterns aléatoires, et du coup, c'est cool. Donc, n'hésitez pas à peindre sur les cheveux. Hein. De toute façon, ça va pas impacter parce qu'on est juste sur le costume. Donc là, on peut se permettre sans problème. Voilà, des petits patterns comme ça, c'est cool. Voilà, c'est largement suffisant, voilà, c'est propre. Ça fait witch, ça fait cool. Ensuite, pour le chapeau, on va faire donc à peu près la même chose. Donc là, il faut bien récupérer donc la couleur qu'on avait donc sur le calque. Le problème, c'est qu'en fait, donc là, maintenant qu'on a switché, on n'a plus accès. Donc là, pour récupérer une couleur, je vais vous montrer une technique, hein, c'est assez simple. C'est que là, pour le chapeau, donc on va aller sur notre calque chapeau. Voilà, donc ici, il est où? Là, chapeau. Donc on sélectionne notre dossier, on met un calque de peinture dedans, voilà. Et là, on va sélectionner la couleur. Sauf que là, si je prends ma couleur ici, avec la pipette, là, ce qui se passe, c'est qu'il va prendre la couleur du matériel, d'accord? Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux la couleur de base. Donc je vais dans Base Color, là, j'ai ma couleur de base, et là, je prends la pipette. Et là, j'ai ma couleur de base, d'accord? Mais sans ça, il comprend pas, d'accord? Donc faites attention. Du coup, ah oui, je voulais juste voir un truc. Eh ouais... Parce que ça, c'est le style final qu'on aura sur Unreal, hein, du coup, donc ce sera pas autant matériel que ça, d'accord? Ça sera plus comme ça, en mode cartoon. Donc, enfin, vous allez voir par la suite, hein, là, je vous spoil un peu, hein, mais vous allez voir que du coup, le style, ce sera vraiment ça, quoi. Ce sera pas ça, d'accord? Donc voilà. Pour l'instant, je travaille les textures comme ça parce que je sais le résultat que ça aura. Mais si vous voulez jeter un œil de temps en temps, vous prenez la base color et ça sera le personnage final, ok? Sans les notions de spec aussi hautes, etc. Il y aura un peu plus de nuances que ça, hein, que la base color, mais ce sera pratiquement ça. Ensuite, du coup, donc pour le chapeau, oui, comme je disais, donc on a récupéré notre base color, donc là on retourne sur une soft base. Donc pour retrouver la brosse de base, vous tapez soft, et là on a basic soft qui est ici, et ça c'est la brosse de base. Okay, donc là on va amplifier donc la 8, voilà, pour le contour de notre chapeau, et du coup on va peindre le contour. Voilà, juste pour l'amplifier un petit peu, donc pareil, hein. On trace une ligne, on fait attention à la bordure, hein, bien sûr. Là, c'est un peu too much, donc on va rabattre ici. Toc. Voilà. Et le but, c'est de garder une cohérence de style, hein, d'accord? Donc là, en termes de couleurs, bon, la palette de couleurs, on l'a pas un peu mis à l'amende, mais c'est pas grave parce que le style est respecté, d'accord? Voilà. Tac, et après, donc voilà, pourquoi pas refaire un pattern d'étoiles un peu sur le chapeau.
Non, dans les alphas, soit la fleur, soit l'étoile, hein, mais je pense que l'étoile est plus sympa et plus représentative, pardon, de la sorcellerie. Voilà. On va activer donc la base color, on récupère donc la couleur de base de nos étoiles, tac, et là on a notre étoile propre. Et là on la met ici, ouf. Et voilà, une jolie étoile. Perfect. Après on pourra ajouter d'autres étoiles hein, si vous voulez, hein, comme ça, tout autour du chapeau, hein, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Hein. Voilà. Ça donne un peu plus de matière, un peu plus de déco. C'est joli. Enfin, c'est joli. Ça se trouve c'est pourri, mais en tout cas pour moi ça a l'air joli. Voilà, voilà. Donc pour le pantalon, il n'y a pas trop de détails à sculpter, enfin à texturer, pardon. Par contre, pour la ceinture, oui. Donc pour la ceinture, en fait, c'est assez simple, c'est juste des bandes métalliques qu'on va mettre dessus. Donc là, on rajoute donc un paint layer, encore une fois. Et vous voyez qu'en résolution 4K, c'est largement suffisant pour un personnage. Hein. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus haut, donc en 8K, genre, pour avoir quelque chose de potable, hein, clairement. Donc là, ceinture. Excusez-moi, hop. Donc là, pour la ceinture, on va repartir sur le soft base. Donc soft. Voilà. On prend donc la color, donc la 8, la roughness à 0,3, la métallique cette fois-ci, et là la couleur de base on va la mettre en blanc. Voilà. Et là le but c'est de tracer donc des petites lignes en fait. Hein, donc on va dessiner donc la boucle centrale de la ceinture, d'accord. Donc ici on va tracer donc hop, voilà un relief. Vous voyez donc ça donne une boucle centrale. Peut-être un petit peu plus belle quand même parce que là c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Et ensuite, on trace donc des petits traits sur la ceinture, comme ceci. Donc là, le but, c'est de les amplifier un peu quand même. Hop, voilà. Tac. Là, vous tracez donc des petites bandes comme ça, donc droites, hein, si possible. Et le but, c'est de les tracer autant que possible sur la structure de la ceinture. Si après vous n'arrivez plus à atteindre, bah, c'est pas grave, hein, vous arrêtez. Mais en tout cas, autant que possible. Donc là, on arrête, vous voyez, parce que là, ça part en steak. Donc on a arrêté très vite. Voilà. Donc là, c'est propre. Ensuite, on va prendre donc, uniquement la 8. Et là, on va prendre donc, la color, tac. La 8, on va la baisser un petit peu. Voilà. Et là, on va mettre un petit symbole au milieu. Voilà, un petit symbole pour appuyer un peu la ceinture, hein, quand même. Donc là, on va prendre... Donc, on enlève donc, le filtre. Hein. On prend donc les alphas. Donc, et là, on va prendre un symbole... ouais, un peu ça. Enfin, n'importe quel symbole, hein, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre le symbole un petit peu... celtique, voilà, ça me plaît bien. On amplifie donc le symbole hein, à hauteur de notre ceinture, et là on creuse ici. Sauf que là, vous voyez en fait donc le détail de la bump, le problème c'est ça, c'est que là j'ai pas assez de détails au niveau de ma bump pour créer ce pattern, d'accord. Donc là, on est un petit peu bloqué par la résolution pour ça. Donc on va tester des patterns un peu plus simples. Donc là c'est au niveau de la symétrie, on va arrêter la symétrie. Ouais, c'est que là, le pattern serait vraiment trop brut, quoi. On va essayer des formes plus grossières. Voilà, un petit cœur. C'est vraiment kitsch, hein, mais bon. C'est kitschland. On va bien centrer, par contre. Voilà. Allez, pourquoi pas, un petit cœur. Et du coup, on est good. Donc là, on va juste prendre donc, le levels ici. On va mettre donc un levels dans la 8. Et là, on va booster donc ici la 8, parce que du coup, la 8, elle est vraiment trop forte, en fait. Hein. Vous voyez. Donc là, on va prendre donc, le slider, hein, et on adoucit un petit peu les formes. Juste pour le tronquer un peu, hein, vous voyez. Et là, en termes de 8, c'est le contour qui me gêne, en fait, hein, le contour noir. Là, si on prend le slider blanc, on va déplier tout le mesh, vous voyez. Donc là, il faut juste l'adoucir un peu pour donner un peu de bump, mais sans plus, quoi. Voilà, là, c'est parfait. Nickel, nickel. Pour le t-shirt blanc, du coup, on va juste rajouter un petit peu de pattern dessus. Donc un peu de 8, parce que là, c'est un peu pauvre. Donc là, sur ce t-shirt, on va prendre la 8, et on va mettre un pattern de fibre. Un peu comme ça, fibre cross, voilà. On va prendre donc ça en triplanar. Voilà. Et on va booster la scale jusqu'à avoir quelque chose de potable. Voilà. Et là, on voit que la 8 est beaucoup trop forte, encore une fois. Donc, on remet un levels. On rajoute donc ici le canal de 8. On met en automatique. Et là, on baisse les grilles. Et là, c'est pas ouf. Donc, on va baisser davantage. Elle est vraiment forte, cette 8.
Là, si je baisse mes niveaux de noir et que je baisse mes blancs, ça va juste tronquer un peu les valeurs. Donc là, hop, voilà, juste comme ça, juste pour donner un petit peu de pattern, un peu de structure. Et ensuite, sur ce t-shirt, on va dessiner, on va écrire un truc en mode witch, un peu kitsch encore une fois. On est dans la kitsch attitude. C'est nickel. Du coup, on colore, on va mettre juste un peu de roughness pour simuler que c'est un autocollant. Et là, on peut écrire avec un alpha, donc avec les lettres qui sont ici. Voilà, on clique droit, on va donc dans le moteur de texte, on tape witch. Witch. Là, on le colle directement sur le t-shirt, donc on le verra pas forcément, parce que on est en blanc. Donc, en noir, et on tape witch. Voilà. Du coup, on voit pas trop, mais bon, on voit qu'il y a un truc d'écrit. Et on peut mettre même un symbole un peu cool, voilà, genre ça fait style witch, quoi. Donc, voilà, on crée un t-shirt un peu stylé. Voilà. Nickel. C'est plutôt cool, plutôt cool. Je la trouve vraiment jolie, cette petite sorcière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Maintenant, il nous manque donc les bottes. Et les bottes, ça va être simple. On va juste donc structurer la semelle. Donc là, sur les bottes, on a ici donc, notre dossier bottes. On rajoute donc un calcul de peinture. On va le mettre dans bottes. Pas dans ceinture, mais dans bottes. C'est un petit peu embêtant quand on a beaucoup de calques, je vous l'accorde, mais on n'a pas trop le choix. Donc là, on reprend notre soft, basic soft, et là, on va mettre donc un matériel noir, effectivement, avec de la roughness. Bah voilà, c'est parfait, on est déjà dessus. Et on n'impacte pas la height, par contre, cette fois-ci, parce qu'il faut surtout pas monter ou descendre. La semelle est déjà définie, vous voyez, par rapport à la normale. Donc on est juste à peindre les zones. Donc là, on a un petit peu de décalage au niveau du pied, c'est pas très grave. On le verra pas, de toute façon. Donc on va juste peindre, on va juste peindre la semelle. D'accord ? Tac. Donc, on tourne autour, on repeint. On tourne autour. Voilà, ensuite on a la sole, bien sûr. Donc la sole, même si on la voit pas, peignez-la en cas où, quand même. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et en plus, pour l'animation de pas, en fait, on peut voir que la semelle du coup en dessous n'est pas peinte si on n'a pas peint. On n'avait pas activé la symétrie. Ah non, ouais. Donc c'est la grosse erreur de ma part, désolé du coup. Mais on n'a pas activé la symétrie, donc là on va devoir recommencer à peindre. Donc là on repeint ici. Hop, on passe en vue de face, on repeint. Donc là, hop, en vue de côté. Oups. C'est un peu trop là. C'est pour ça que la tablette à écran c'est très très bien, mais par contre quand on passe le pinceau dessus, on voit plus rien. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc, tac. Et après, vous pouvez mettre des patterns de hate sur la semelle si vraiment vous voulez pousser le détail, mais là, pour un truc cartoon, franchement, c'est pas nécessaire. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et après, donc là, la structure, par contre, ici, donc du coup, là, ça va être un peu plus complexe parce que du coup, ici, on va booster avec de la hate et on va essayer ouais. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais de tracer des lacets, d'accord? Donc on va essayer, encore une fois, c'est pas à 100%, mais les lacets, on va bosser donc la roughness à 0,8, et là le but c'est de tracer donc des croix en fait, donc qui part d'un point jusque là, tac, vous voyez? Après il part de là, donc il va là, après de là à là, de là à là, et de là à là, tac, comme ça. Ensuite on repart de là à là, 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 et là, là. Voilà, sauf que là c'est complètement décalé parce que du coup je fais ça à l'arrache. Mais vous avez compris le concept, d'accord? Donc le but c'est de tracer les lacets comme ça. Donc là on prend donc les deux points, hop, on trace en zigzag, tac. On peut monter un peu plus haut si jamais. Voilà, comme ça. Ensuite on repart d'ici. On trace donc là, 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 et là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire les boucles métalliques, donc on va vraiment pousser le détail. Donc là, on repart avec une couleur blanche.
On reprend donc la 8 encore plus haute que les lacets, hein, du coup, parce que ça va être au-dessus. Et on prend du métal. Par contre, avec la roughness, c'est un peu plus forte. Comme ça. Et là, on trace donc les points d'accroche. Donc là, tac. Donc là, c'est vraiment très fort. Donc on va juste booster en fait ici donc le contour, vous voyez. Et là, quand je vais tracer, on aura l'impression qu'il y a les petits anneaux métalliques sur la botte. Donc là, c'est vraiment du détail pour rien, parce que là, on n'a pas assez de résolution pour faire ça. Mais ça marche, ça donne l'illusion que c'est là. D'accord? C'est juste ça qu'il faut donner. Donc là, voilà. Après, on va donner une bordure ici, hein, ici donc en noir. Donc là, on enlève la roughness. On enlève donc la métallique. Tac. On laisse la 8 tranquille, donc à 0.4 à peu près. Et là, le but, c'est de tracer autour de la chaussure. Donc là, en noir. Hop. Donc autour de la chaussure, un petit peu une bande. Quoique non, parce que ça ressemble trop au pantalon, en fait. Non, mais on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est parfait. C'est très très bien comme ça. On peut accentuer un peu là-haut, hein, éventuellement ici. Regardez. Donc là, on met juste la color. On prend du noir un peu pur. Et là, le but d'accentuer là-haut, c'est de mettre en dessous de ce calque-là, d'accord? Donc on prend le layer 5, et là on trace du noir dans les rainures, d'accord? Donc ici, pour accentuer le, bon, le décalage entre la chaussure et du coup la semelle, enfin le contour. Pardon. Donc là, tac, on trace comme ça. Voilà, ça donne juste un peu plus de structure, quoi. Ok? On peut mettre après un pattern ici, hein, pourquoi pas. Donc là, on booste avec la 8. On met en couleur un peu, je sais pas moi, blanc, pourquoi pas. Voilà, et on prend donc un petit alpha, tranquille. Voilà, un petit alpha. Et on met un petit symbole dessus, quoi. Enfin, genre ça. On a un calque ici. Ouf, le symbole. Voilà. Donc juste un peu plus de matière, voilà, sur les bottes, pourquoi pas. Même si je vois pas trop le rapport de ce symbole là, mais bon, c'est pour vous montrer, quoi. Donc là, on peut mettre autre chose. On va mettre un pic. On reste bien dans le kitsch, en mode cowboy. En blanc, par contre, c'est un peu spécial. On va mettre en orange, un peu comme ça. Voilà. Peut-être en plus clair. Non, pas aussi clair. Du coup, entre deux. Donc, voilà, parfait. Voilà, voilà. Notre costume est prêt. Prête pour Halloween. Nickel. Donc maintenant, on va juste essayer de cocher donc la light boost, en fait. Et du coup, bah, là, on voit, en fait, ça apporte énormément de contraste, hein, au personnage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ah ouais, là, c'est vraiment très beau. Bah, on va laisser le light boost, effectivement. Effectivement. Donc là, ce qui ternit un petit peu donc, les couleurs comme ça, c'est normalement, hein, je dis bien normalement, je suis pas sûr, mais ça doit être donc, le canal de spec. Donc si on désactive le canal de spec, chose qu'on n'a pas activée, mais par contre si on le booste justement sur chaque calque, hein, je suis en train de me poser la question, si on peut le faire ici pour voir. Si on peut pas, de toute façon on le fera sur Unreal, hein, c'est pas grave, mais c'est pour vous montrer. Donc là le canal de spec, en fait, si je le mets à 0, vous voyez, en fait on récupère uniquement la teinte. Donc on n'a pas ce côté spéculaire. Et c'est ça en fait le truc qu'il faut mettre, c'est qu'en fait donc là, la spéculaire, donc je l'enlève hein, clairement, et après au-dessus de tout, vraiment de tout le mesh, on rajoute un calque. Il est là. Donc on rajoute un calque, donc il faut mettre tout en haut. Par contre, c'est ça qui est embêtant avec les calques, c'est que quand on a un dossier, il ne le met pas là où il doit. Donc là au-dessus, donc on met un calque blanc, donc tout devient blanc. Et là en fait, ce calque-là, on le met que en spec, et la spec on la met à 0. Vous voyez? Et là on récupère les couleurs. Voilà, c'est ça le texturing qu'on aura. Vous voyez? À la fin. Donc on aura quand même le côté brillant, on aura quand même des nuances, mais la spéculaire sera pas aussi forte, parce que la spéculaire est très très forte sur le mesh. Quoi. Donc on peut donner un petit peu de spec, mais pas comme ça, quoi. Là c'était vraiment trop. Quoi. Donc juste un peu de spec, et là c'est bon, quoi, pour récupérer un peu de brillance. Et c'est ça le personnage. Quoi. Mais ça on le fera sur Unreal, parce que du coup si je le fais là... non, on peut le faire là, de toute façon c'est pas... On va le faire là. On va le faire là. On va laisser le spec à 0,2 et puis voilà. C'est très très bien. C'est très très bien. Donc là, j'avais un dernier détail à rajouter. Je me rappelle plus ce que c'était. Ah oui, pour les cheveux, excusez-moi. Donc pour les cheveux, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste, juste rien en fait, parce que du coup, ça me va très très bien. En fait, les cheveux.
Il y avait juste le light boost ici. Et là, vous voyez, en fait, donc, si on switch entre base color, donc on n'a juste pas la roughness ni les AO. Mais là, avec AO, vous voyez, en fait, la différence, c'est vraiment très joli, quoi, comme personnage. Donc voilà. Donc on va laisser comme ça, c'est parfait. Donc File, Export. Et là, du coup, on prend notre dossier dans Bureau. On va dans Halloween. Et on va dans Substance, Export Texture, Personnage, Sorcière. Sorcière, voilà. Et on va prendre ici notre 4 de sorcière. Donc là, petit point important, c'est que là, on va pas mettre la définition nous-mêmes. Donc on va mettre Unreal Optimized, effectivement Based Output, mais par contre ici, Based on each texture set. D'accord? Comme ça va prendre du 1024 pour les cheveux et du 4K pour la sorcière. Parce que si je mets tout en 4K, ça mettra tout en 4K. D'accord? Alors que là, si je lui dis non, tu prends les paramètres que je t'ai mis ici, du coup, c'est OK. Parce que rappelez-vous, hein, donc là, je vais juste sauvegarder les paramètres. Donc là, dans cheveux, on avait mis 1024. Et ici, sur la sorcière, on est en 4K. Si je veux bien switcher, du coup. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, quand je vais faire un export, j'aurai bien mes cheveux en 1024 et ma sorcière en 4K. Et là, export. Tac. Vous voyez? 4K, 1024. Parfait. Donc maintenant qu'on a terminé notre texturing de sorcière, on passera au prochain pour texturer nos vampires.